Bonjour et bienvenue dans ce jeu d'Antoine. Tiens, un micro. C'est à moi, c'est pour moi. C'est la grande finale, figurez-vous. D'accord. Wow. J'ai bien regardé toutes les vidéos où il y avait des jeux d'Antoine et j'ai compté tous les points. C'est faux. Ah oui. C'est faux, j'ai pas du tout fait ça. Et donc j'ai décidé que la personne qui gagnera aujourd'hui remporte tous les jeux d'Antoine de 2024. Wow. Hein, comme tu me connais bien, Alexandre. Ouais, c'est clair, je m'y attendais tellement. J'ai prévu plusieurs épreuves. La première épreuve, figurez-vous qu'elle est individuelle. Ok. Et c'est pour ça qu'Alice, tu as le micro. Ok. Je t'invite à me suivre au bout de ce couloir. Allez, c'est parti. Tu vas trouver sur la table quelque chose. Ouais, je ferme les toilettes. Tu peux. On va fermer les toilettes. Est-ce que tu reconnais ceci? Oui, bien sûr. C'est le scénario d'introduction de Unlock. Oui. Chaque étoile que tu auras à la fin de ce scénario te donne un point d'avance pour le jeu d'Antoine final. 69 et 11. Ok, alors j'ai un malus parce que je suis nulle en calcul. Il me manque le 35, dis donc, je me disais. Donc 11 et 35, ça fait 46. Hop, ces deux-là, ils jartent. Ça me fait un 16 au fond du coffre. Le 16 et le 42, non. Parce qu'il faut faire 69. Pour utiliser cette machine, vous devez appuyer. Gna gna gna. Je m'en souviens jamais de celui-là. Aïe 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 aïe. C'est peut-être des points qui partent ça. 42. Ça fait 50. 6, 7, 8. Ça fait 58. C'est mon 49. Comment on fait? Ah, crotte. N'oublie pas que tu peux prendre des indices. Non, ça fait des trucs en moins. Ça fait des étoiles en moins. Attends. Et voilà, super. 9 et 16. 16 et 10, ça fait 26. Moins 1, ça fait 25. Ok, donc ça fait ça, ça et ça. Ok, 42, ça fait 48. Et du coup, hop, 21, ça fait rouge 9, c'est 3 et 7 et 2. 6 minutes et 4 secondes et 4 étoiles. Et alors là, il y a marqué 2 minutes 55, ok? C'était ton temps restant. Ah bon? Oui. Crotte. Tu vas au bout du couloir. Oui. Sur la petite table ici. En face de... Oui, oh là, c'est mal parti. Ah mais il y a une pièce ici. Est-ce que tu reconnais ceci? Pas du tout, je connais pas, c'est quoi? Chaque étoile à la fin du scénario te fait gagner un point. Et attention, nouvelle règle! La personne de vous deux qui l'aura terminé plus vite gagne un petit point supplémentaire. Ok. Félicitations! Tu as les 5 étoiles. Ok, vous êtes prêts? Oui. Ça se passe désormais par ici. J'ai mis en place ici un Genius Square. Vous allez vous installer face à votre plateau. Est-ce que vous connaissez les règles? Non. Ok, vous avez devant vous des petits polyomino comme ceci. Vous avez également 7 petits bloqueurs chacun. Ce qui va se passer, c'est que vous allez lancer les dés. Vous allez mettre les 7 petits bloqueurs sur les coordonnées que cela donne. C'est pas de la rapidité là pour C'est pas de la rapidité pour l'instant. Et ensuite, vous allez avoir les mêmes coordonnées bloquées. Ensuite, vous allez mettre les polyomino de manière à remplir tous les emplacements en mettant tous les polyomino. La première personne qui y parvient gagne 2 points. Ok. Ok, d'accord. Alors Attends, moi je suis là, déjà bloqué. faut qu'on vérifie si on aura bien mis des C'est- trucs aux mêmes endroits déjà. Alors attends, E2 tu l'as mis, ok. Ah oui d'accord. Ah c'est... Merci. Normalement, les amis. Ah non, on- pas du tout. C3, tu l'as vu où le C3? C'est C2.
Voilà. Ok, c'est 2, on est bon là? Ouais. Ok. Et bah, allez. Vous avez vos blocs en face de vous, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit faire On déjà? doit rentrer Il faut toutes tout les pièces. mettre. La première personne qui y parvient gagne 2 points. Ah ouais. Quelle concentration. Ah, c'est pas évident. Hein. C'est là où normalement c'est là où je maîtrise. Non, je suis foutu, c'est pas bon. C'est pas bon. Punaise. Oh, je suis mauvais. Mais moi aussi. Oh, je me suis débloqué. Je suis un génie. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as Pas le droit. J'ai l'impression qu'Alice a trouvé quelque chose. Non, mais là. Et c'est 2 points pour Alice qui égalise. Nous sommes à 6 à 6. Ok. Désormais, je vous invite à aller derrière le comptoir. Dans le petit tiroir de ce côté-là, vous allez trouver une boîte rose. Merci à vous. Ce que l'on va faire, c'est que nous allons utiliser ce petit trépied et je vais vous poser des questions du jeu L'Enclume qui sont des questions avec des jeux de mots nuls. Il faudra y répondre. Non. T'as pas trié les cartes en avance? Je vais pas trier les cartes en D'accord. avance. Donc je peux t'ouvrir elles un vont paquet. tomber telles Mais attends, quelles. tu vas regarder la réponse là. Bon, je regarde pas. Il est neuf, hein, vous voyez, n'Autriche. Tiens, j'ai rien regardé. Mélange. Je mélange. Ouais, prends une autre que. Waouh, je suis trop nulle à ça. Ça va être très chaud parce que moi je suis pas très fort. Nous cherchons un animal. L'indice est département 26 et d'accord. Exactement, 26. Je sais même pas c'est quoi le D'accord. 26. Ah, le kiwi. Ah non. Kiwi, c'est un animal, mais département 26. Indice chameau. Dromadaire. Mais oui, la dromadaire, enfin. Mince. Un point pour Alice. Alors je connais pas le jeu de mots. Nous avons un Bah si, 7 la Drôme, le département. Oui. à 6. Oh là là. La partie se terminera dès que l'un ou l'une d'entre vous arrivera à 10 points. Oh wow. 7 à 6. Nous cherchons un animal. Ok. L'indice est presque. Presque. Ouais. Presque. Bah, qu'est-ce qui est presque? Quelque chose qui est presque. C'est Un animal. un animal qui ressemble. Enfin, J'essaie d'avoir la mise au point, voilà. un animal qui pourrait. L'indice est crocodile. Alligator. Bah non, c'est Caïman. pas un rapport avec presque. Caïman. C'est carrément pareil. Quasiment pas. Bon, d'accord. Ah oui, d'accord. On va continuer sur les animaux. Hein Oui, Parce qu'on est pas mal, on a trouvé un petit filon. Vas-y. On cherche toujours un animal. 8 à 6 hein, pour l'instant. On cherche donc un animal. L'indice est pizza, jambon, fromage, champignons. Pizza, jambon, fromage, champignons. Ah, le renne. Oui. Mais j'ai pensé à Red, je mais c'est pas Bah oui, un animal. 8 à 7. On cherche toujours un animal. Ok. L'indice est j'ai plus soif. C'est plus soif. Zé plus soif. J'ai plus soif. Une girafe? Bah non, c'est bon. Je dis n'importe quoi, je dis des animaux au pif. Attends. L'indice, Ouais. c'est un bovin africain. Le buffle? Un bovin africain? Si j'ai plus soif, Le phacochère? Mais non, c'est pas c'est vrai. parce que Hippopotame. si Quoi j'ai plus soif, Des plus soif? c'est parce que Des trop mangés? Eh ben non. Des trop ça c'est j'ai plus faim, monsieur. Ah, des. C'est trop bu. Un zébu. Un zébu. Un zé trop bu? Le gars il dit n'importe quoi. 9 points à 7, du coup, je crois. Ouais. 9 à 7, on cherche un chanteur. Oui, j'ai passé quelques questions. Ah. Le mari de Barbie prononce le nom d'un ancien président qui mangeait des pommes. Je répète, on cherche un chanteur. Le mari de Barbie prononce le nom d'un ancien président qui Kenji mangeait Girac. des... Oui. Oui, c'est Kennedy. Kenji Girac. Kenji Girac. Kenji Girac. Alors si vous demandez à quoi on joue depuis le début, on va quand même montrer rapidement la boîte. Enfin rapidement, on va la mettre voilà, bien en évidence. C'est l'enclume.
Oui. C'est ce genre d'humour, c'est ce genre de questions-réponses. Ouais. Pas besoin d'en dire beaucoup plus. 9 à 8. 9 à 8, Ouais, le c'est suspense est au summum. On cherche un chanteur. Oui. Moitié de 11e lettre de l'alphabet. Moitié. De 11e lettre de l'alphabet. J'ai compté les lettres, mais je vois pas. Moitié de 11e lettre de l'alphabet. Indice, maître du jeu. Bah Mika. C'est Mika, monsieur. Un point pour Alex. C'est la moitié de la Mika. Mais oui, M. La moitié c'est Mi et K. Le K, la 11e lettre. La moitié d'un K, c'est un Mika. 9-9. Ça se joue là-dessus. On Waouh. joue tout sur une carte de l'enclume là. Attention. Ah, chanteur, s'il te plaît. Ok, c'est pas. Ah, allez, vas-y. Tu le connais. Ah, c'est un indice ça. Je le connais. Mais Nous le connaissons je tous. connais les deux autres d'avant. C'est un chanteur. Conduit auditif dégueulasse. Conduit auditif dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ça? Conduit auditif dégueulasse. Conduit auditif dégueulasse. C'est chaud. L'indice. C'est basique. Orelsan. Mais oui. Orelsan. Orelsan. Oreille sale et c'est. Et c'est 10 points pour Alex. Alex, tu es le grand gagnant J'ai gagné. de la coupe du muffin de diamant 2024. Félicitations. Merci. Merci. Oui, il y a une fête. Coucou YouTube. Voilà, si vous entendez du bruit en fond, il y a... On sait pas quoi, mais beaucoup de musique, non loin d'ici. On s'excuse pour la gêne, et si vous voulez vous ambiancer devant votre écran, il n'y a pas de souci. Comment on fait aujourd'hui? Eh ben, on va faire une sorte de petit mélange entre intro, info, retour en stock et nouveautés. On est des fifous. On a reçu le calendrier de l'Avent, toujours en coopération, en collaboration, merci, avec le Secours Populaire. Du coup, il coûte 11 € qui sont entièrement reversés au Secours Populaire. C'est des chocolats. Voilà. On a aussi un focus en fin de vidéo sur Django, le petit frère, en tout cas dans la même gamme que Trio. Voilà, donc restez jusqu'à la fin, c'est une méga avant-première, c'est trop cool, merci à eux de nous avoir passé la boîte. Merci beaucoup. On a aussi des retours en stock, voilà, ouais, on fait dans le désordre. On a Alice is Missing qui est de retour, donc ce jeu narratif dans le silence à partir de téléphones et de messages, voilà, téléphoniques. Très très cool, on y a enfin joué avec Alex il n'y a pas longtemps. On n'y avait toujours pas joué depuis le temps. Donc voilà, c'est de retour, c'est la boîte de base. On a Love Letter aussi qui est revenu. Bon, je ne le présente plus. Hein. On a les deux petits Twinit qui sont revenus, le classique et le version Japan. Voilà. Et maintenant, on a une nouveauté qui n'est pas vraiment une nouveauté, qui est une réédition. Voilà, c'est un peu entre deux. C'est Pyro. Pyro, ben, en gros, si vous voulez Cabot, ça sert à rien de le demander, Cabot. Maintenant, il faut demander Pyro. C'est la réédition de ce jeu-là. C'est chez Ori Games, c'est un petit jeu de cartes de mémoire un peu. C'est de 2 à 6 joueurs, 20 minutes de partie à partir de 8 ans. Là, vous incarnez des petites chauves-souris et votre rêve, c'est d'être un dragon. Voilà, petite illustration trop mignonne, vous voyez, une petite chauve-souris. Et notre rêve, c'est de rattraper notre idole, c'est Pyro le dragon. Comment on va faire? Eh ben, on va avoir des cartes devant soi. Hop, on va en avoir 4 face cachée. On a juste le droit d'en consulter secrètement 2. Et après, on les repose et on n'a plus jamais le droit de les regarder. Ok, bon, sauf effet de carte. Et en gros, à son tour, soit on va piocher sur la pioche, soit on peut piocher aussi une carte dans la défausse si c'est une carte jour. Là, il fait jour. Là, il fait nuit. Ça se voit un peu. Donc du coup, quand je pioche, je peux remplacer une de mes cartes un peu à la Skyjo, en fait, finalement. Je choisis par mémoire ou vous savez plus trop. Donc là, peut-être que vous vous souvenez encore, mais là, vous savez pas ce que vous avez. Le but, c'est d'avoir les plus petites valeurs. Vraiment encore à la Skyjo. Donc 4, c'est pas trop mal, sachant que ça va jusqu'à 10. Et donc, je vais tenter. Je vais dire, ok, je le remplace là. Hop. Et je suis obligée de la défausser.
Vraiment, j'ai pas eu de chance, j'ai Non. défaussé un 1, mais je suis obligée de le faire. Mais par contre, le prochain joueur, il peut pas récupérer celle-là, hein, c'est de la nuit. Hein. Et donc, prochain joueur, il va piocher. Donc, vous regardez hein, avant de jouer quand même, vous la regardez pour vous. On a après des cartes avec des pouvoirs, voilà, avec celui-là, vous pouvez ajouter ou éliminer une carte de chez vous, ou même de chez quelqu'un d'autre. On a plein de cartes, celle-là elle est pas ouf, voilà, elle a des grosses valeurs, généralement c'est le jour. Et à un moment, à la place de piocher, vous pouvez dire pyro. Et les autres n'ont plus qu'un seul tour pour faire une action. Et après on va révéler nos cartes, on va les additionner. Et si la personne qui a dit pyro est celui qui a la plus basse valeur à la table, il marque 0 points. Comme je vous ai dit, le but c'est d'en avoir le moins possible, donc c'est cool. Les autres marquent tous leurs points, ils les additionnent. Et si par contre quelqu'un a moins de points que celui qui a annoncé pyro, et ben le gars qui a pyro, il additionne ses points x2. Voilà, c'est hyper punitif. Donc il faut pas dire pyro sans être sûr que vous avez moins de points à la table. Voilà, c'est à peu près tout. On joue jusqu'à ce que quelqu'un ait atteint 50 points. Et là on voit qui a le moins de valeur. Et c'est celui qui est le plus proche de Pyro le dragon. Voilà, je pense que c'est tout. Donc c'était Pyro, on enchaîne. Tiens monsieur. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Hop, on va clipser ceci par ici. Cette semaine, on a reçu Écosystème Savane. Écosystème, c'est en quelque sorte une trilogie. Il y a eu Écosystème Forêt qui se passait dans la forêt. Ok, c'est bon, il me suit. Il y a eu, je ne l'ai pas ici, Écosystème Océan qui se passait dans l'eau. Dans l'océan. Dans l'océan, ça marche aussi, ouais. Écosystème Savane qui se déroule dans la montagne. En Tanzanie, monsieur, en Tanzanie. Ah mince, je me suis planté. Écosystème Savane, ça va être clairement le plus difficile, du moins le plus compliqué, le plus expert des trois. Ça reste des jeux de draft et de construction de tableaux de cartes extrêmement accessibles. Je sais pas à partir de quel âge je le recommande. Oui, 8 ans, c'est ce que j'aurais dit aussi. En l'occurrence, il s'agit d'un jeu de Matt Simpson, Steve Schlipperst, Daniel Davalos, illustré par Message Schumacher. C'est Aurélien qui nous propose en France, et sinon c'est un jeu de Genius Games. On va construire donc son tableau de cartes qui représentent des animaux, oui, évidemment. On va les agencer, on va jouer 2 manches. Première manche, on va drafter à gauche. Je choisis une carte, je fais passer mes cartes au voisin de gauche, je récupère les cartes de mon voisin de droite, je choisis une carte et je la pose, et ainsi de suite. On va poser 10 cartes. Puis on va faire ça dans l'autre sens, en draftant à droite, en faisant passer les cartes à droite. On va reposer 10 cartes, on aura 20 cartes devant nous. C'est du 5 en longueur, enfin en largeur, sur du 4 en hauteur. Et on va faire en sorte que ces animaux nous fassent marquer le plus de points possible. On a un petit bloc de score et on va suivre chaque animal, comment est-ce qu'il nous fait marquer des points. La spécificité de celui-ci, c'est qu'il y a des animaux qui vont se faire manger par les autres, et qui vont donc disparaître. En fait, non pas vraiment, ils vont devenir des carcasses. Et dans la savane, eh bien, il y a des bestioles qui aiment bien manger des carcasses. Et donc, un animal va pouvoir profiter à l'un, puis à l'autre. Et si vous avez placé tout ça astucieusement, ça va marquer encore plus de points. On a donc des prédateurs également. On a le lion. Alors le lion, il est particulier parce qu'il faut que ça soit dans sa zone de chasse. En plus de ça, il ne faut pas qu'il y ait un autre prédateur qui vienne prendre la même proie que lui, sinon il n'est pas content. On va avoir les éléphants. Alors les éléphants, c'est encore pire. Il va être que entre éléphants. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres animaux autour. On va avoir dans les... comment on les appelle déjà ? Les vautours. Oui. Ils vont être tout au sommet, et eux, ça va être suivant le nombre de carcasses qu'il y aura en colonne sous eux qui vont faire marquer des points. Les girafes qui veulent être à côté des arbres, évidemment, etc. etc. Voilà donc le petit écosystème savane qui vient compléter cette petite trilogie. On va partir par ici, Alex. Oui. On va aller au bout du couloir. Regarde-moi ce beau couloir. N'est-ce pas magnifique ? Oui. Alice a passé presque 2 jours à tout décorer aux couleurs de Noël dans la boutique. On a une magnifique petite mise en scène, les aventures du rail, 20e anniversaire. Très très cool. Voilà, la boutique est parée aux couleurs de Noël. On arrive dans l'espace JDR. On a un truc qui est du jeu narratif sans être vraiment du JDR. C'est Long Story Short, donc c'est arrivé cette semaine. Nous avons 2 boîtes. C'est un jeu de Quentin Schumacher. C'est Yellow qui nous propose ça. L'idée ici, c'est de vivre une aventure avec un simple petit paquet de cartes comme ceci. C'est l'équivalent d'un livre dont vous êtes le héros avec des cartes. On a déjà vu la formule, mais celle-ci, elle va avoir évidemment son petit truc à elle, c'est que les choix sont très binaires en fait. Vous allez pouvoir faire ça ou ça. Bon, si je fais ça, ça m'emmène à un autre choix, une autre progression de la narration, et à nouveau on va avoir le choix entre ça et ça. Bon, ok, cette fois-ci je choisis ça, et ainsi de suite. Tout un tas d'embranchements, tout un tas de fins possibles. Attention, en termes de narration, on est sur quelque chose de très minimaliste, mais avec...
pour le coup, énormément de fins possibles. Donc dans celui-ci, le trésor du Capitaine Boyle, on y incarne du moins un matelot à bord d'un bateau qui part en recherche d'un trésor pirate qui aurait été enfoui. Et dans Carmen et Carlos, on va jouer ces deux personnages, l'un étant dans le monde des vivants, l'autre dans le monde des morts, et c'est le Dios de los Muertos, j'espère que je le prononce bien. Oui. L'espagnol, c'est El Dia de los Muertos. El Dia de los Muertos, merci de me reprendre. Et un personnage donc, qui est dans le monde des vivants, l'autre dans le monde des morts, ils vont essayer de se retrouver. On a donc 2 paquets de cartes, et on va les faire progresser en parallèle, pardon. Et donc le but étant qu'ils puissent interagir l'un avec l'autre pour se donner un coup de main, et à la fin, se retrouver. Voilà donc pour la petite gamme Long Story Short à le prix, parce que quand même il faut le dire, je vous dis que c'est minimaliste. Et le prix, hop là, correspond à ça, puisque on est sur des petits paquets, des petites histoires à 6,50 €. Parfait pour la pause du midi, par exemple. On passe au jeu de rôle à proprement parler. On a eu pas mal de sorties qui sont arrivées en trompe cette semaine. On commence avec Babel. J'ai plus l'éditeur en tête. C'est les 12 singes. Babel, vous allez y jouer un biblionaute, à savoir une personne qui peut aller visiter les livres. Et donc, les aventures que vous allez lire, vont se passer dans des livres que vous pourriez avoir chez vous, à portée de main. C'est génial quand on a cette frustration de se dire j'ai plein de bouquins à la maison et tel bouquin j'aurais trop aimé faire une partie de jeu de rôle dedans. Via Babel finalement, de manière interposée par votre personnage, vous pouvez le faire. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Bon, ici on est fan des 12 singes, donc il y a de bonnes raisons pour ça, parce que c'est toujours très original, parce que c'est toujours aussi très narratif. Moi j'aime bien le jeu de rôle quand c'est très narratif. Hop là, et c'est toujours très bien édité. On aime bien aussi le travail d'Arcane Asylum, clac, qui nous propose cette semaine Blade Runner, le jeu de rôle officiel, le livre de base et l'écran. D'ailleurs j'ai pas dit, mais pour Babel, il y a Initiative qui est arrivée. Si vous voulez un petit peu tester, voir ce que ça vaut, pour 10 €, et c'est pas perdu parce que dedans il y a un petit scénario, donc même si après vous lancez sur la gamme, ça vaut toujours le coup de passer par l'initiative. Bref, je reprends Blade Runner par Arcane Asylum, le jeu de base, son écran. Un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps. En tout cas, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi, parce que qu'est-ce que j'aime ce film. On va retrouver tout cet univers néo-noir où on est dans les années 2030, si je dis pas de bêtises. Ça, ouais. Mais en fait, c'est pas les années 2030 à nous, puisque déjà dans les années 2020, on avait déjà exploré d'autres systèmes solaires et mis au point des technologies beaucoup plus avancées. On est donc dans une sorte d'Uchronie futuriste en fait. On va pouvoir jouer des agents, on va pouvoir aussi jouer des répliquants. On est vraiment sur quelque chose qui va être orienté action, intrigue, avec des histoires de machination, vraiment quelque chose de très sombre. Évidemment, c'est tout ce qu'on attendait d'un Blade Runner, le jeu de rôle. On a des petits suppléments par ici. On a Horreur Invisible pour l'Appel de Cthulhu. C'est un recueil de petits scénarios. Il y en a combien parce que je ne l'ai pas préparé. 6 scénarios pour l'Appel de Cthulhu. C'est bien, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de supplément. C'est une gamme qui vit vraiment bien l'Appel de Cthulhu. Les gens qui se sont lancés à fond dans l'Appel de Cthulhu sont vraiment récompensés par l'éditeur, par Edge. En parlant de Edge, hop, supplément pour l'Anneau Unique. Récit des Terres Solitaires, c'est à nouveau un petit recueil de scénarios pour jouer dans l'Anneau Unique, donc c'est le Seigneur des Anneaux, en version jeu de rôle tout simplement. Hop. Et on termine avec le jeu de rôle Fallout qui agrandit un petit peu sa gamme, avec le guide des colonies, donc c'est Arcane Asylum à nouveau qui nous propose ceci. Ici ce n'est pas du scénario, c'est plutôt de nouvelles options de jeu pour le jeu post-apocalyptique basé donc sur la série de jeux vidéo éponyme. C'est toujours super bien mis en page avec Free League, oui mais non, avec Arcane Asylum. C'est toujours hyper épuré en termes de code couleur, on s'y retrouve, enfin c'est vraiment agréable. Que va-t-on retrouver là-dedans? Eh bien de nouveaux équipements, de nouveaux objets, comment crafter de nouveaux équipements, de nouveaux objets, de nouvelles options de personnages, de nouvelles factions, bref c'est vraiment pour pousser la profondeur de ce que propose le livre de base. Hop, on a fini avec l'actu JDR, on repasse de l'autre côté. Je sais pas s'ils entendent la musique, mais... Ça se trouve, ils n'entendent pas la musique via les micros. Et c'était juste un moment juste incroyablement gênant. Comme on aime, évidemment. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonne journée. On enchaîne avec la Habana, un jeu de Rainer Staup, je pense que ça se dit comme ça, illustré par Yann Parovel. C'est édité par Igari. Je savais même pas qu'ils étaient à Karnak, tu vois. J'ai regardé le dos de la boîte, j'ai vu dans les règles après, Igari, c'est à Karnak. Je dis ça parce que c'est pas très loin de là où je viens, mais bon, bref. C'est un jeu, du coup, la Habana, déjà de mémoire c'est une réédition mais retravaillée, recondensée de façon à ce qu'on ait l'essentiel du jeu qui existait à l'époque, que moi je n'ai pas connu.
La Habana, c'est un jeu de gestion de ressources et de construction. L'idée, c'est que vous allez essayer de construire des bâtiments qui vous demandent des ressources que vous allez trouver essentiellement dans ce petit sac ici en tissu. Vous aurez besoin parfois de les construire de petits ouvriers, présentés comme ceci. Et vous allez avoir des points de victoire qui sont marqués juste au-dessus. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les points de victoire que vous allez essayer de gagner. L'idée, c'est que la fin de la partie s'enclenche soit à 2 joueurs quand vous atteignez 25 points, soit à 3 joueurs quand c'est 20 points, soit à 4 joueurs quand c'est 15 points. À partir de ce moment-là, on met fin à la partie. Et du coup, le joueur qui a les 15 points, ou les 20 points, ou les 25 points, gagne la partie. Comment se passe un tour de jeu? C'est très simple. Vous avez des cartes en main. Chaque joueur va recevoir le même pool de cartes, le même ensemble de cartes. C'est des cartes qui sont numérotées de 0 à 12, et il y en a 0 à 9, pardon, et il y en a 13. Il y a tout en un seul exemplaire, sauf les 4, les 3 et les 2 qui sont en termes de valeur identiques, mais en termes d'action qu'on va retrouver juste en dessous, différentes, évidemment. Je vous montre un peu toutes les cartes. Voilà. L'idée, c'est que à chaque tour, les joueurs vont tout simplement choisir 2 cartes. Enfin, une carte, au début on en choisit 2 pour le premier tour, mais après on n'en choisira qu'une seule. L'idée, c'est qu'en fait, quand vous allez choisir vos cartes, vous allez toujours essayer de choisir vos cartes en fonction des actions en dessous. Donc j'essaie d'en prendre une autre, tiens, on va prendre celle-ci, voilà. Vous choisissez vos cartes en fonction à la fois des valeurs pour déterminer l'initiative, soit en fonction des pouvoirs, en fonction des actions que vous voulez faire. L'idée, c'est que vous ferez toujours 2 actions associées à vos valeurs. Sauf que, comme vous choisissez à chaque fois, à chaque tour, une carte, sauf au premier tour, vous en choisirez 2, ça va toujours indiquer en fait votre initiative, en sachant que c'est toujours la valeur la plus basse qui va commencer. Donc l'idée, c'est que là, j'ai, en jouant le 7, 1, 2 et un 7, et bah du coup j'ai 27, donc j'ai une initiative à 27. Admettons que le joueur rouge ait joué son 3 et mettons un 9, et bah du coup, sa valeur la plus basse c'est donc 39, moi c'est 27, c'est moi qui jouerai avant le joueur rouge. Comme je joue avant, bah du coup je vais pouvoir faire plein de choses, notamment, plein de choses se sont définies par mes actions, donc là notamment ce serait gagner un pesos, là ce serait pour récupérer notamment des ressources, donc j'ai un choix, soit j'en récupère 2 aléatoirement, soit je vais chercher celle que je veux, il y a différents types de ressources à l'intérieur, des briques noires, blanches, vertes et rouges, soit du coup, si j'ai été le seul à avoir joué cette carte-là, ou moi si je suis le premier à la jouer, je fais cet effet-là, si je suis le deuxième, parce qu'un autre joueur l'aurait joué, je fais du coup cet effet-là qui du coup prend une ressource face cachée. Ce qui est du coup moins intéressant. Il y a des cartes comme ça qui marchent par initiative. Des cartes comme celle-ci, voilà, par exemple, si je suis le premier à jouer cette carte-là, je prends 2 ouvriers de la réserve. Si je suis le deuxième, je n'en prends qu'un. Voilà. Donc parfois, il faut essayer d'anticiper un petit peu ce que vont jouer les autres pour bénéficier au mieux de l'action. J'ai fait mes 2 actions, c'est au tour du joueur d'après, etc. Une fois que j'ai fait mes actions, je peux quand même acheter construire des bâtiments, mais je ne peux construire que les bâtiments qui sont aux extrémités. Vous avez une rivière de 12 cartes ici, à chaque fois avec 2 colonnes de 6 cartes, et on ne peut acheter que les cartes qui sont aux extrémités, et on va renouveler le marché uniquement lorsque une ligne ne comprendra que plus que 2 cartes. À ce moment-là, on renouvelle. Pour acheter les cartes, il faut juste avoir les ressources demandées. Il y a une petite particularité, c'est que par exemple celle-ci ne me rapporte qu'un seul point, mais elle demande juste une brique verte. Ok. A l'inverse, celle-ci par exemple, elle me demande une ressource, mais cette ressource-là n'existe pas en physique, elle existe par le biais d'une carte. Ça, je trouve ça assez cool. C'est cette carte-là, l'architecte pour le coup, architecto, qui me permet du coup de bénéficier de la ressource tant qu'elle est visible. Une fois que j'ai ça devant moi, le compas, en fait, qui est le symbole du savoir, me permet de construire tous les bâtiments qui m'en demandent. Donc celle-ci m'est accessible, et celle-ci aussi. À moins évidemment d'avoir du coup un minimum les ressources demandées. Donc là 3 pesos, c'est là par exemple une brique blanche. Si j'ai les ressources demandées, je peux très bien acheter ceci, et puis si j'ai une brique blanche, acheter celle-ci par exemple. Et là je m'ai fait un mon tour, tout simplement. C'est ensuite le tour du joueur d'après, etc. en fonction de l'initiative, comme je le disais. Donc les ouvriers vous permettront de construire des bâtiments quand ils sont demandés, les ressources aussi également. Le savoir peut être intéressant. Pensez bien à chaque fois que lors d'un nouveau tour, vous allez du coup jouer une nouvelle carte, et c'est toujours une carte que vous allez jouer face cachée, mais ensuite quand vous la révélez, c'est toujours la valeur la plus basse qui va être jouée ici. Donc du coup, vous aurez toujours une initiative avec toujours le chiffre le plus bas, le plus à gauche. Vous appliquerez vos actions lorsque c'est bien votre tour, et on recommence, etc. jusqu'à valider les points. Il n'y a pas de... C'est pas un jeu qui est très compliqué, parce qu'une fois que vous avez compris l'iconographie, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de texte, c'est un jeu de gestion de ressources, c'est un jeu aussi un petit peu chafouin, parce qu'en fait on va regarder ce que bénéficient un petit peu les autres joueurs pour essayer de contrecarrer leur plan et essayer d'agencer la gestion de ressources et mes gains en pesos et en ressources pour construire les bâtiments qui valent le plus de points, à moindre coût évidemment. Voilà pour la Habana. Ok. Je vais enchaîner ensuite avec Quiz Wiz, que je ne connaissais pas il y a 3 jours je pense. Hop. Et je vais vous montrer finalement, c'est un jeu qui est très malin, c'est un jeu de quiz mais qui est coopératif. C'est un jeu à partir de 10 ans. Pour 1 à 5 joueurs, ça dure 20 minutes la partie. En fait, ce qui est sympa dans Quiz Wiz, c'est qu'en gros, ça va être un jeu dans lequel vous aurez des cartes de questions et vous aurez également des cartes de pays. Les joueurs vont chacun avoir des cartes de pays en main et en fait, l'idée, c'est qu'on va associer chacun notre tour un pays
à une question. Il y aura plusieurs questions au centre de la table. Et là, bon, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt même, comment on peut appeler ça, une affirmation. L'affirmation, c'est du vrai-faux en fait, un petit peu. Hein. Exactement, c'est vraiment un vrai-faux. L'idée, c'est que là, par exemple, j'ai une carte qui me dit « bois plus de thé que de café ». Donc si moi, par exemple, j'ai la Lettonie en main, et que je suis allé en Lettonie, par exemple... Oh, la Lettonie, ils boivent du café, à mon avis. Voilà, si moi, je pense l'inverse, parce que j'y suis allé et que je me dis « bah ouais, mais j'ai passé un mois, franchement, là-bas, j'ai couru pour trouver un café, c'était galère, ils boivent plutôt du thé ». Donc je pense que la Lettonie, c'est plutôt un pays dans lequel ils boivent plus de thé que de café. Donc je la pose dessus. Vous allez avoir d'autres situations comme est l'un des 50 premiers producteurs d'or au monde. Il y en a qui mettent le Panama, l'Espagne. Alors est-ce que l'Inde, je peux le mettre dessus? J'en sais rien. Est-ce que je peux mettre la Grande-Bretagne ou la Nouvelle-Zélande? Ça, je ne sais pas. Bref, on va avoir différentes possibilités. L'idée, ça va être de maximiser notre score en fonction de ce qu'on aura associé. Parce qu'au dos de la carte, on aura évidemment les différents pays qui sont concernés. Ok. Donc c'est ultra simple. C'est bien d'avoir un jeu de quiz coopératif parce que souvent le quiz amène la compétition. Alors souvent on va dire non, c'est coopératif, mais c'est équipe contre équipe. Donc finalement c'est de la compétition. Là c'est full coopératif. Ça peut être aussi joué en solo. Alors peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça fun de jouer en solo. Moi je sais pas pourquoi je partirais pas sur un mode solo sur ce genre de jeu, mais pourquoi pas si on veut tester un peu nos connaissances dans différents critères de pays, je trouve ça plutôt cool. Voilà pour QuizWiz. Est-ce que j'enchaîne Alice avec mon jeu à moi? Ouais, ok, je regarde là-haut parce qu'elle est là-haut. On va passer chez les enfants avec Et puis voilà, un jeu dans lequel en fait on va se raconter des histoires en récupérant différents éléments. Les différents éléments seront représentés avec différentes formes, avec une forme triangulaire pour les objets, les étoiles en vert pour les personnages, en carré ce sont les lieux, et ici on a les différents animaux en bleu rond. C'est un jeu à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs, 20 minutes de partie. C'est Eury Games et Spaceco qui nous proposent ça. Un jeu de Elodie Clément, Maxime Rambourg et Théo Rivière. Hop. Je vous montre très rapidement ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Le dos de boîte pour le coup est très bien fait, mais c'est normal. En général, chez Spaceco et chez Eury Games, les jeux sont bien faits, sont bien édités. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un plateau ici commun à tous les joueurs dans lequel vous aurez votre petit bateau. Vous allez vous munir en plus d'un petit livret qui est, alors à votre choix, vous avez 2 plateaux, soit recto, soit verso. Le recto est quand même plus drivé pour les plus jeunes en tout cas, ça peut être aussi pour jouer avec des adultes, mais vous verrez que le texte est déjà expliqué entre guillemets, il y a déjà du texte dessus. De l'autre côté, c'est vraiment full imagination, parce que le but du jeu, ça va être de raconter une histoire à travers les éléments que l'on aura trouvés dans le jeu. La mécanique est simple, on voit, première étape, je vais lancer un dé, donc ça va me permettre de me déplacer. J'ai mon petit bateau, je lance le dé, je fais 2, je me déplace de 2 cases. Donc je vais me déplacer dans différentes îles qui me permettent de récupérer en fonction de la forme de l'objet que je souhaite récupérer. Donc ça peut être un objet, un personnage, un lieu, comme je vous disais. Je vais le placer à l'emplacement indiqué, parce que sur mon livre, il y a des trous, et des emplacements qui sont indiqués par une forme. Donc si c'est un triangle, je le mets ici, si c'est un personnage, je le mets là ou là, etc. Je vais au fur et à mesure de la partie récupérer mes éléments. Une fois que j'ai tous mes éléments, je vais raconter l'histoire. Donc tout simplement, là il y a un petit troupeau de, alors baleine, oui, on peut appeler juste ça une baleine. Après on peut demander, oui d'accord, c'est un troupeau de baleines, mais c'est qui par exemple le leader de la troupe des baleines? Il s'appelle comment? Il s'appelle Gérard, il s'appelle Didier. Je pense qu'il s'appelle Gérard, effectivement. Gérard aussi. Et donc un petit troupeau de baleineaux qui est dirigé par Gérard la baleine, sympathique, qui vivait dans une montagne, notamment, oui, ça peut être une montagne, et un jour, ces paisibles créatures rencontrèrent une bande de grenouilles féroces, et ainsi de suite, et vous lisez en fait l'aventure. Donc vous allez, durant la partie, récupérer des éléments, les placer à des endroits qui vous semblent pour vous le plus approprié, et ensuite vous allez lire l'histoire. Donc c'est cool, ça permet aux enfants de déjà avoir une première étape dans la lecture, et ensuite, si on veut élaborer, comme je vous disais, et rajouter des éléments, on peut très bien le faire, donc ça pousse aussi à l'imaginaire. Et comme on dit pour conclure ce jeu, et puis voilà. C'est ça, la logique de et puis voilà. Je laisse prendre la... D'accord. Ça a manqué de Rennes. Rennes, c'était quoi? C'était la pizza? Ouais, c'est la pizza. Pas vraiment. Allez, on enchaîne. Hop là, je te pique ceci, oui. Alex. Ça te sera fort utile. Merci, j'avais parlé dans le vide. Mazette. Alors, Behind, voici, voilou, il était très attendu. C'est un jeu de Cédric Millet et il y a 3 illustrateurs dessus. C'est Maud Chalmel, Pierrot, Martin Wittberg. Ils sont très importants autant que l'auteur, comme dans tout jeu, mais encore plus là aussi parce qu'on va beaucoup jouer sur les illustrations. C'est un jeu de chez Kif Édition. Il nous régale cette année, vraiment. C'est un ovni ludique très agréable. Ça peut se jouer en solo, je pense. Hein. Oh oui, ça s'y prête pas mal. Oui. Il y a même marqué 1+. Voilà, comme ça c'est fait. 1+, comme tout jeu un peu comme ça de déduction, d'enquête, d'assemblage de pièces, parce que c'est ça le jeu. Plus vous êtes nombreux, moins c'est bien, je dirais quand même, faut être honnête. Quand on est trop nombreux, on se marche un peu les uns sur les autres. 1, 2, 3, 4, si vous êtes bien accordés les uns avec les autres,
je pense que ça passe crème. Moi je l'ai fait à 2, nickel. Qu'est-ce que c'est Behind? C'est un jeu d'énigmes, puzzle, enquête. Voilà. Énigme, enquête, sous forme de puzzle, on va dire ça. Il y a 3 enquêtes dans cette boîte, chacune illustrée par un des illustrateurs que je vous ai cité. Ici, c'est no spoil, c'est un jeu de démo, c'est pas un de ceux qui sont dans la boîte. Ça, c'était celui qu'on a essayé à Vichy. Et donc, vous avez une carte qui vous donne le contexte, ici c'est la pièce. Un metteur en scène réfléchit au montage d'une nouvelle pièce, reconstituer son tableau noir. Là, vous avez le résumé de ce qu'il faut faire et en vrai, c'est les règles. C'est vous disposez les tuiles devant vous sans les retourner, assemblez-les de façon logique pour former un rectangle et enfin, retournez-les. Et en gros, quand vous allez les retourner, ça va faire une sorte de puzzle comme ça. Et donc, si vous les aviez bien organisés côté indice, quand vous les retournez, ça vous fait une vraie scène cohérente. Et c'est comme ça, en fait, finalement, c'est très malin que vous vérifiez aussi si vous avez bien agencé les éléments. Et là, c'est vraiment de l'observation, de la déduction. Parce que vous allez beaucoup jouer, là, par exemple, bon, ok, je pense que ces deux-là vont côte à côte. Parce que, vous voyez, c'est écrit comme ça, là. Voilà, là, ça a l'air de bien aller. Il y a marqué... Projet de pièce de théâtre. Ok, est-ce que j'aurais pas une frise là qui continue? Oui, j'ai ça, mais bon, ça fait 4, 3, 3, 4. Après, j'ai celui-là, peut-être que ça va mieux. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, c'est déjà mieux. Ok, mais je vais chercher quand même pour compléter lui. Ah, ça a l'air d'être bien. 1, 2, 3, 4. Et je vais continuer comme ça pour essayer d'assembler. Des fois, on joue même avec les couleurs. C'est pour vous dire, des fois, voilà, là, à un moment, ça vous demande l'éclairage pour la pièce de théâtre. Et ben vous allez vraiment jouer avec les différentes couleurs. Voilà, hop, ça c'est en gros, on se demande quel éclairage pour la pièce de théâtre. Et voilà, et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez formé votre petit rectangle. Heureusement, vous avez quelques indices, en gros. Dans ce scénar, vous en avez 6. Je sais plus si vous en avez autant dans les autres scénars ou pas. Mais voilà, je dirais que le plus simple est celui de Pierrot. Ici, c'est illustré par Pierrot aussi, celui de démo. Le deuxième plus complexe, c'est celui de Martin Wittberg, merci. Et le plus complexe, c'était celui de Maud Chalmel. Magnifique, mais waouh, chaud patato. Hein. Mais voilà, c'est du génie, c'est très original, ce truc de reconstituer avec des mots, des photos, des images, des couleurs. Et vraiment, on a adoré ici. Je pense que j'ai tout dit, on peut se retrouver derrière le comptoir. Coucou. Bienvenue derrière le comptoir. Est-ce que j'ai bien mon micro? Oui, ok, moi on aussi, est bon. je viens de checker. Alors, ici, nous avons une nouveauté. C'est un clou box, donc ça ressemble à ça. Mais vous allez me dire, pas du tout, ça n'a rien à voir. Eh bien, si, on est dans la même gamme, dans le sens où c'est un casse-tête de manipulation mêlé à une escape game, parce qu'il y a des énigmes aussi, des éléments, certes à manipuler, mais avec des petits dessins dessus. Vous dites, en fait, il y a un dessin de, je sais pas, de girafe dessus, et à un autre endroit, il y a un autre dessin de girafe, peut-être que ça a un lien. Voilà. Et ben, vous faites ça en mode pyramide. Why not, hein. Mais en plus, pourquoi ça s'appelle Clou Puzzle? Parce que j'avais pas montré le titre. Eh bien parce que en plus, avant de faire l'énigme, tout ça, vous faites un puzzle. Voilà, ça montre un peu là. En gros, vous avez d'abord une étape de faire. Vous avez des pièces de puzzle à mettre dessus pour que ce soit joli et que ça ressemble un peu à ce qu'on voit en bas. Donc plus complexe que le reste de la gamme, hein, celui-ci, il y a plus de choses à faire après. Exactement, en plus de faire un puzzle. Donc si vous aimez les casse-têtes et les puzzles, perfecto. Hein. Beaucoup d'extensions, on a Château Blanc. Enfin non, Château Blanc est là-bas, mais il y a l'extension de Château Blanc qui s'appelle Matcha. Ça rajoute en fait les salons de thé et les geishas qui vont avec. Et en gros, c'est des nouveaux pions que vous allez pouvoir jouer avec des nouveaux dés. Il y a des dés verts. Et les geishas, en gros, ont beaucoup d'influence dans la cour, puisqu'elles sont gracieuses, elles sont cultivées, enfin elles sont géniales, c'est les geishas quoi. Voilà. Extension, on peut Here to Slay, le Munchkin moderne, on va dire un petit peu. On va être dans une ambiance un petit peu Noël ici. De nouveaux personnages, de nouveaux objets et surtout des cartes transparentes. Vous allez pouvoir mettre votre chef de groupe dedans et l'améliorer. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et les plateaux pour Ark Nova, très très attendu, pas mal demandé. Si vous avez joué à Ark Nova, vous savez de quoi il s'agit. Donc des plateaux de départ différents et donc des conditions de pose différentes pour créer votre parc zoologique. Il y en a 4 dedans, il y a 4 plateaux dans ce petit paquet. Ok, il y en a 5. Mais il y a 4 plateaux zoo. 5 nouveaux plateaux zoo.
Ok, côté A, côté B, plateau. Règle Ah, du mais là jeu, ils un disent truc. 4 plateaux. Ben oui, c'est pour ça. Et ben voilà. Et Voilà. je l'ai pas inventé, hein. Et je l'ai lu, hein. du coup, je ne sais pas. Il y en a 4 ou 5 dedans. Enfin, Vous ça nous dépend ce que direz, vous hein. lisez sur la boîte. Je crois qu'on peut jouer jusqu'à 5. Bon, je ne sais pas. Ouais, Moi, j'ai ça, on toujours va joué pas à 2 de toute manière. Donc, Waouh. regardez-moi ça. Attends, je vais enlever ça. Oui, ce C'est sera bon, plus vous l'avez gracieux. vu. Ça fait un petit moment qu'on les attend, ceux-là. Ah ouais. C'est les nouvelles gammes de chez Wogamat. Ce sont les sacs à dos pour mettre des jeux de société dedans. Qualité impeccable, mais vraiment excellentissime. Impeccable. Et surtout, pas un prix énorme. Ouais, grave. Quand on nous les a présentés, on s'attendait à avoir des tarifs aux alentours des, je sais pas, des 80, 100 euros Ouais. presque. Or, c'est quasiment moitié moins. Donc, Très c'est fou. rembourré. C'est complètement fou. La zipette, elle est bien épaisse. C'est une grosse zipette qui va pas se déliter. Et puis vraiment, là, vous avez de quoi mettre les playmats. Ouais, c'est hyper cool. Il y a dans tous les sens. Il y a ouais. des rangements dans tous les sens. Là, la petite poche pour. Alors, il y a un dessin de dés dessus parce que voilà, mais vous y mettez ce que vous voulez. Vous imaginez, c'est trop bien pensé. Voilà, donc voilà, des petits filets. Là aussi, il y a des petits straps. Là, je sais pas à quoi ça peut servir, mais au moins. Vous allez trouver. On trouve toujours l'utilité du rangement, toujours. Voilà, ça c'était du génie. Et le dernier truc, Et Wogamat, encore, il nous régale. quitte à rester dans le génie. Il est super lourd, hein. Ah, il est méga lourd, je m'attendais pas. Je m'attendais vraiment pas. Le tapis XXL noir, et noir c'est cool parce que c'est passe-partout, enfin moi j'aime bien. On est sur du 180-90. Autant vous dire, ça passera pas sur la petite table basse dans le salon. Nous on Par a contre, pris les si- mesures, ça rentre pas. Je trouve Ouais, ça. je pense que c'est récrac sur ma table de jeu également. Ouais. Si vous avez une belle table de jeu, vous invitez souvent du monde à jouer, mais que vous n'arrivez pas à trouver le tapis à la bonne taille, là on est sur un nouveau format qu'on attend depuis un bon moment, qui est hyper élégant. On est vraiment très content de le proposer celui-ci. Ouais, Hop, comme Wogamat d'hab. assure à mort Ouais. en cette fin Lavable, d'année. comme d'hab, néoprène, trop bonne qualité. Plus il a un petit design discret, un peu classe sur Ça, les en fait, bords, ça là, un passe peu pour doré. tout, quoi. C'est trop Ça bien. passe pour du poker, du jeu de société, du jeu de cartes, enfin c'est vraiment passe-partout. Ouais. Petite news, on arrive à la fin de cette vidéo et si vous la regardez au moment où elle sort, et bien ce que vous pouvez faire à la suite de cette vidéo, c'est d'aller sur la chaîne Twitch de Théo, donc c'est Théo Sacha. Pourquoi ? Parce que c'est le Black Friday et Théo fait ça tous les Théo ans. Rivière. Théo Rivière, oui, c'est vrai, j'ai L'auteur. pas précisé. mais- Nous on l'appelle Théo, mais Théo Rivière. J'ai ma petite anti-sèche, hein, c'est pour ça, c'est pour pas dire de bêtises. Au programme, tombola, vente aux enchères, des parties de jeux, des défis, bingo, il y a plein de trucs à gagner. Il y a aussi un petit jeu en exclu à acheter éventuellement. Il faut savoir que 100% des fonds vont être reversés à Accessi Jeux, qui est une asso qui veut rendre le jeu accessible au plus grand nombre en fait, hein, tout simplement. Voilà. On se retrouve pour le focus sur Django. C'est aussi La dernière vidéo de l'année. Bah ouais. Hein. Salut, à l'année prochaine. Coucou YouTube. Hello, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce focus sur Django, le nouveau de la gamme de Trio. Voilà, ça n'a rien à voir du tout, mais c'est dans la même gamme. C'est un jeu de Toshiki Arao et illustré par Laura Michaud pour les deux boîtes. C'est pour ça que vous allez dire, il y a un petit genre et tout. Et voilà, ça s'arrête là la ressemblance. C'est un jeu de Cocktail Games et de 3 à 5 joueurs, 15 minutes de partie pour 8 ans et plus. Qu'est-ce que c'est que donc ce jeu ? Eh bien, il est dans la gamme des petits jeux de cartes simples à prendre en main et très malin. Merci. On va avoir des cartes en main qui auront été distribuées aléatoirement. Les valeurs vont de 1 à 8. Il y a certaines cartes qui ont des doubles valeurs. Par exemple, ici, j'ai le 7-8, par exemple. Et bien évidemment, c'est secret dans votre main. Voilà. Comment ça va se passer ? On vous les distribue, vous n'avez pas le droit de les réorganiser. Donc, tous les psychopathes, comme à peu près tout le monde, je pense, vous ne les classez pas à part. C'est dur au début. C'est super chaud. c'est hein. dur. C'est super chaud. Vous les laissez en vrac. Avec un peu de chance, vous aurez des groupes qui se touchent. Pourquoi ? Eh bien, le premier joueur qui, on va dire, est la personne qui ressemble le plus à un singe, Alex. Non. C'était gratuit. Va ouvrir le jeu en jouant minimum une carte et plusieurs s'il veut, mais de même valeur, toujours. Ok, il joue un 1. Moi, je dois jouer forcément une valeur supérieure. Je peux même jouer une combinaison de plusieurs cartes, toujours de même couleur. Et la grande particularité de pourquoi on n'a pas le droit de réorganiser sa main, c'est qu'on ne peut jouer que des choses qui sont adjacentes. C'est-à-dire que par exemple, ici,
j'ai 2-2. Vous dites c'est cool, mais non, ils sont séparés. Donc avant de pouvoir jouer ma paire de 2, il va falloir que je joue mon 6 et mon 7 de manière séparée. Parce que frustrant aussi, j'ai un 6 ici, j'en ai un à l'autre bout et j'en ai encore à l'autre bout. Elle est très nulle ma main. Ah, C'est autant pas une jouer ton Superman 6 de pour départ. créer ta paire quoi en fait finalement. Voilà, donc Ouais, du il faudra coup, jouer le 7 et après, le ouais. 7 et tout. Moi, elle est pourrie Elle est pourrie, ma ouais. main. Bon, Alice a une main pourrie. Bon, Bon, on va dire que je joue le 2. C'est au-dessus, c'est bon. À toi. non. Ah bah oui, non. Ah, pardon. Tu sais que j'oublie tout le temps ça quand Ah on joue. oui, on Et sait. il me rage dessus. Oh oui, on sait. Ouah, à chaque fois ils sont genre Alice. Oui, j'ai le choix si je veux de récupérer les cartes précédemment jouées. Donc là il y en a qu'une, mais bon si c'était une figure là, une combinaison, je récupérais tout. Donc là je peux récupérer un 1 si je veux. Si c'est le cas, je peux le placer où je veux. C'est cool, j'avais un 1 qui traînait, qui servait à rien. Hop, je prends et je le mets là. Donc prochainement je pourrais jouer une paire de 1. Ou peut-être que j'attendrai de récupérer d'autres 1. Comme ça je pourrais jouer les 4 1. Pas mal. Moi, je vais jouer ce double 2. Est-ce que Et tu veux donc là, je récupérer pourrais le choisir soit de virer ceci, soit de le prendre et de le mettre dans ma main où je veux. Ce que je fais. Ok, à toi Alex. Eh bien moi je vais jouer un double. Donc là c'est soit double 5 soit double 6. Bon je vais annoncer double 6. c'est plus Bah drôle. oui, comme ça il y a personne qui peut te surpasser. Mais je vais pas récupérer la combinaison précédente, je vais la défausser. Hop. Ok. Et là du coup. on Moi, a double comme 6. vous le savez, j'ai une main toute pourrie, à part le double 1 que je viens de péniblement me créer, Oui. et donc je ne peux pas surenchérir, parce que j'ai pas double autre chose. Comment ça se passe? Eh bien je passe. Comment on fait? On regarde la première carte, et soit on décide de la garder et de l'agencer pareil où on veut, soit on la balance. Donc moi je vais la garder, et voilà. Après l'avantage, Et- si tu fais ça et que tu as une combinaison qui te permet, grâce à la carte que tu viens de piocher, d'être supérieure à celle-ci, là, Imaginons, je viens de piocher un... ouais, imaginons que tu fasses un truc. Voilà, T'as pas le droit de que j'ai faire, pas le droit de ok. faire. Oh là là, je pioche ce double 7-8, ça tombe bien, j'avais déjà un 7. Du coup, j'ai une combinaison qui peut le battre. Et là, je fais Django. Voilà, faut crier, faut lancer les cartes, sinon Très c'est pas drôle. important. Et là, je fais ce que j'oublie tout le temps de faire. Est-ce que je récupère Ou est-ce que tu la défausses paire ou je vais la récupérer puisque j'ai mes 6 là qui traînent. Très bien. Tout pourri. Allez, à toi. C'est à moi là pour Oui. de vrai. Pour de vrai, D'accord. enfin, Et ben, ça j'ai va rien tricher. et donc je vais. Ah oui, c'est vrai que j'ai triché parce quand même. Là, le jeu, bon. Oh. Hop là, je vire la carte. Et on va peut-être pas faire la partie Non, en non, entier, non. et ainsi de suite. Ceci dit, Si, attendez, je peux Non mais faire un tu truc. viens de réorganiser ton jeu. Oui. T'as triché. Ah, bah, Regardez, attends, hop, elle est bien. là, Rien là je vais surenchérir et je vais faire Pas aha, mal. 4-6. impressionnant. Là, tout le monde, je pense, va passer. C'est rare d'avoir 4 et encore plus que ma valeur 6. Quand tout le monde a passé, que ça revient à moi, réinitialisation, on défausse ce qui a été précédemment Oui. joué et c'est moi qui relance puisque Oui. c'est moi qui ai mis la plus grosse mise. Tu rejoues Et jamais sur ta combinaison en fait. Non, et on réinitialise et après du coup c'est comme ça que je peux reprendre le pouvoir et vraiment après je vous donne que des grosses figures comme ça personne peut jouer Par et exemple. comme ça ça revient à moi et je vide ma main et vous avez le temps de rien faire et bam et je Et gagne. donc vous l'aurez compris, le but du jeu c'est de se débarrasser de toute sa main. Voilà. Dès qu'un joueur n'a plus de cartes en main, il a gagné la partie. Évidemment, comme les parties sont super courtes, le jeu vous encourage à faire plusieurs manches, ou à Ouais. déterminer combien vous ferez de manches durant cet après-midi-là, cette soirée-là. Vous dites, on fait 3 manches ou 2 manches gagnantes par exemple, c'est ce qu'ils proposent dans les règles. Et bah, du coup, faites 2 manches gagnantes et après, c'est tout. Et après, vous êtes amusé. Vous avez peut-être gagné, vous avez peut-être perdu. Tout à l'heure, qui c'est qui a gagné? C'est toi, je crois. C'est chacun d'entre Non, je nous. crois que c'est toi qui as gagné les 2 manches de suite. Ouais. Toi à un moment t'as gagné aussi. C'est possible. Il Parce m'arrive de que gagner. Antoine n'a pas regardé que t'avais un Uno là, il avait Oui, plus bon. qu'une carte. J'avais ce qu'il fallait pour te contrer en plus. C'est vrai qu'il y a un bon dosage, je trouve, de hasard. Parce que, comme on l'a Ouais. dit tout à l'heure, bah, Oui. il y a des mains de départ qui sont clairement plus avantageuses que d'autres. Oui. Mais il y a quand même tout un tas de petits choix. Parce que des fois, avec une main un peu naze, en se débarrassant de certaines choses, en récupérant ou en ne récupérant pas certaines choses, Ouais. on va pouvoir un petit peu construire son jeu. Et bah, il y a un petit effet boule de neige hein, quand vous commencez à récupérer C'est des clair. quadruples, vous allez récupérer des cartes que vous posez pour récupérer. Et bah, du coup, ça s'enchaîne et ça fait des parties assez courtes. Et puis, on en fait une autre derrière. C'est Ouais. vraiment un très très bon dosage, je trouve. L'avantage, c'est que c'est vraiment le concentré de tous les jeux de cartes qu'on aime bien, comme Vélonimo, comme Caro Combo, comme Odin en fait, finalement, mais avec juste un poil moins de règles, je trouve un peu. Est-ce que j'ai le droit de mettre une combinaison forte comme ça? Non, en fait, tu joues comme tu veux, c'est juste que le jeu te contraint avec
ton jeu pourri où tu es obligé de scinder certaines choses pour créer de nouvelles choses. Et il faut faire attention à des fois jeter des grosses combinaisons parce que les joueurs peuvent potentiellement jouer par-dessus et récupérer la grosse combinaison qui fera encore une meilleure combinaison. Ouais. Non, c'est franchement très Des fois, efficace. tu peux gérer ton tempo. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a des fois où je pouvais surenchérir, mais j'ai préféré ne pas le faire, piocher dans l'espoir de grossir encore plus une de mes figures pour plus tard. La technique T'es de 3 l'écureuil, là. Ouais, j'ai je fait quoi, vois, un 5-3, je crois, un technique truc de comme ça. l'écureuil, ouais. Ouais, j'ai fait l'écureuil, Ça exactement. doit payer, ouais, c'est sympa. Exactement. Et il y a une partie où il y a eu un retournement, genre pendant 4 tours, tu faisais rien, genre juste tu piochais. Et à la fin d'un coup, tu t'es lancé, t'avais plus qu'une carte. Je dis waouh. Donc même avec une main pourrie, on peut revenir grâce justement à Se passe cet plein de effet choses, ouais. boule de neige. Et sincèrement, on a enchaîné, je sais pas, 5-6 parties easy quoi. Finalement, Trio, c'était un peu genre le jeu de cette famille Memory. du 21e siècle. Et Ouais. là, on retrouve un peu le président du 21e siècle. Quoi. Il y a vraiment ce côté où il faut pas casser ces combinaisons un peu de manière un peu idiote. Et il faut justement attendre le bon moment pour bloquer les autres joueurs. C'est vraiment très malin. Une fois de plus dans la gamme, c'est toujours plaisant d'avoir des jeux comme ça. Voilà, et la petite tension de quand tu passes, tu vas piocher la carte, hein, toi tu l'attendais, hein. Le 2 Bien là, sûr. t'es genre, je veux faire un Django, je vais. n'importe quoi, Nul. Ou alors genre, ouais, Django. Et voilà, c'est comme ça. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Django. Ouais, carrément. Ouais. On a très hâte qu'il arrive, normalement c'est début 2025. Je crois que Normalement. c'est février 2025, si je dis pas de bêtises. On se prononce pas. Ouais, Début ouais. 2025, Début 2025. comme ça c'est bien. Et ça va être très très cool, hein. Moi j'ai hâte de l'ajouter dans Oh les oui. rayons à côté de Trio. Ça Bien va être sûr. trop cool. Complètement. Et merci du coup pour cette boîte de démo que Cocktail Game et monsieur Mathieu nous a prêté. C'est Oui. très gentil, on aime beaucoup ce jeu. Merci Et du beaucoup. coup, on vous dit À à bientôt bientôt chez chez Jeux des cartes Bordeaux.